Comment être heureux dans la vie quand Disney gère la licence Star Wars? Ce n'est pas possible. The Mandalorian, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez aussi regarder cette vidéo jusqu'à la minute indiquée. The Mandalorian, saison 3 reprend les événements de la fin de The Book of Boba Fett. On retrouve évidemment le Mandalorian et Grogu dans plein d'aventures à travers l'espace. Sauf que cette saison va évidemment un peu plus se concentrer sur le lore de Mandalore. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout de même remercier comme d'habitude le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Ce qui est intéressant avec un VPN, c'est que par exemple Disney Plus contient plein de films qui sont pas disponibles en France à cause de la chronologie des médias. Si vous prenez un VPN sur nos pays voisins qui ont la VOSTFR, comme la Suisse, le Canada, la Belgique par exemple, vous allez découvrir un Disney Plus complètement différent. Il y a beaucoup plus de films qui sont sortis ces dernières semaines et même derniers mois qui sont déjà disponibles sur Disney Plus. En France, il faudra attendre au moins 1 an et demi. Ce qui n'est d'après moi pas normal, mais avec un VPN, vous pouvez contourner cela. De même, si vous aimez la Formule 1, vous prenez un compte RTBF avec un VPN en Belgique et vous l'avez gratuitement. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, aujourd'hui YouTube Premium est quasiment essentiel. Prenez un VPN en Inde, en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, c'est hyper simple, en quelques clics. C'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, donc en épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Passer de Andor à cette série, je vous jure que c'est très compliqué. Tu passes de la série antifascisme mature et adulte à cette série pour enfants. C'est vraiment trop bizarre, je suis désolé. J'avais fait la critique de The Mandalorian saison 3 épisode 1 sur la chaîne, il y a quoi, 7 semaines du coup quand le premier épisode est sorti. Il y a plusieurs choses qui sont revenues. Premièrement, vous avez trouvé que la saison avait pas beaucoup de marketing et peu de personnes étaient au courant que la série sortait au fait maintenant. Et je suis assez d'accord avec vous, c'est que le marketing de Disney est très bizarre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de marketing pour le lancement de la série, ils ont commencé à accélérer un peu le marketing durant la diffusion avec des interviews d'acteurs et des choses comme ça, mais globalement c'est assez timide et t'as l'impression que Disney n'y croit pas du tout. C'est ça en fait qui est assez étonnant. Une saison 4 est déjà globalement écrite et il y aura un film qui va conclure tout ça, donc on sait pas il y aura combien de saisons de Mandalorian. Je pense que ça va finir à 5 ou 6. Le film qui va arriver il sera pas fait avant 3-4 ans, donc je suis assez étonné du manque d'ambition que je vois de la part de Disney pour mettre en avant cette série. Peut-être ils sont pas fiers de la série ou je ne sais pas, mais ils l'ont vraiment pas mis en avant. Et c'est assez compréhensible parce que cette saison est vraiment bizarre. La première saison, moi j'étais toujours assez critique, j'ai trouvé que c'était assez surcoté, c'était sympa mais sans plus. La deuxième saison, pour moi, elle avait trouvé une sorte d'âme, d'identité, j'avais compris un peu c'est quoi le but de l'histoire et je trouve qu'elle est allée suffisamment loin pour faire plaisir à beaucoup de personnes, tout en ayant des personnages, du développement, de l'émotion et des choses comme ça. Et cette saison 3, écoutez, je suis à un stade où je ne sais plus quoi vous dire. On va commencer avec les choses techniques parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que j'avais critiqué le premier épisode qui était visuellement assez moche. Je trouve qu'en termes d'effets spéciaux, ils se sont améliorés, c'est mieux que ce soit sur les créatures, que ce soit sur le volume. Il y a beaucoup de scènes qui sont dans des couloirs ou dans des cavernes et là le volume rend plutôt bien et lorsqu'il n'y a pas du tout de volume c'est bien aussi. Mais les scènes qui sont vraiment des champs où c'est ouvert, où on voit pas les barrières, on voit le décor en soi et ça fait studio. C'est un peu dommage et je trouve que ça gâche un peu les visuels de la série, mais à la limite techniquement sur les vaisseaux, sur les courses en jetpack ou les scènes d'action de manière générale qui sont full CGI, c'est plutôt bien fait. De ce point de vue là c'est plutôt ok et je vais pas critiquer encore une fois le volume. Il y a quelques scènes où on le voit mais bon à la limite ça passe. C'est pas dérangeant plus que ça. C'est juste que moi je suis matrixé par le volume et c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant c'est surtout par rapport à donc la mise en scène et la photographie. Il n'y a pas trop d'idées de mise en scène. Il n'y a pas non plus d'ambiance. En fait ce qui est assez dérangeant c'est que la deuxième saison je trouve avait une belle ambiance. Tu comprenais un peu les enjeux et tu avais une sorte d'atmosphère. Cette saison là n'a pas du tout d'atmosphère. Il n'y a rien qui est pesant ou féerique ou il n'y a rien. Il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'ambiance. C'est juste studio après studio et tu n'y crois pas une seule seconde à l'atmosphère qu'ils essaient de créer. Et les épisodes sont tellement différents l'un d'un l'autre que t'as pas ce fil conducteur qui te pose une sorte d'ambiance et d'atmosphère quoi. Ça c'est un peu dommage et je trouve que ça enlève de l'identité à la série. Là où la première saison même elle avait une sorte d'atmosphère un peu western, cette saison 3 là pour moi n'a aucune identité, aucune atmosphère et tu la regardes et tu te dis mais ça parle de quoi? Donc il y a ça que je peux critiquer, c'est un peu le manque d'âme de cette saison 3. Et ensuite ce qu'il faut critiquer c'est la mise en scène. Il y a vraiment pas d'idée de mise en scène, il y a quasiment rien, c'est vraiment fait d'une manière assez banale et filmé d'une manière assez banale. C'est plutôt cool que les scènes de combat à main nue ils les montrent et tu vois que c'est des vrais cascadeurs qui les font. En même temps, il suffit
filmes les mecs dans l'armure et t'as pas besoin d'avoir peur de filmer des gens qui sont pas forcément des cascadeurs, genre des acteurs. Du coup, les scènes d'action sont plutôt bien filmées parce que tu peux montrer les cascades, parce que c'est des vrais cascadeurs qui les font. Mais alors, en termes de mise en scène, il y a vraiment aucune idée, sauf les moments full CGI, mais qui sont faits par des artistes d'effets spéciaux. Le truc qui est un peu dérangeant, c'est la photographie. T'as des épisodes, je vous jure, que c'est mal éclairé, que c'est moche, que c'est banal, il y a aucun contraste, il y a rien. C'est filmé comme une série télé, mais pas comme une série télé qui coûte, je sais pas, 150 millions comme cette série, j'imagine, comme une série télé qui coûte beaucoup moins. Genre vraiment, en termes d'éclairage, c'est catastrophique. Je trouve qu'ils n'ont fait absolument aucun effort. Donc c'est une série qui, visuellement, ne va faire plaisir à personne, parce qu'elle ne propose rien du tout, et ça, pour moi, c'est un problème. Oui, le leitmotiv musical est toujours présent, il n'y a aucun problème et il marche plutôt bien. C'est en termes de rythme qu'il y a un problème. Alors les épisodes sont toujours de durée extrêmement différente à chaque fois, ça peut durer 33 minutes comme 55. À la limite, c'est pas grave si les épisodes sont bien, mais le rythme de la série, je vous jure, on pourrait enlever des épisodes, quoi. On pourrait de une enlever des épisodes, et surtout de deux, on s'emmerde, quoi. Je suis désolé, je comprends pas ce qui se passe avec Disney. Des fois, ils sortent des trucs masterclass comme Andor, et ensuite ils font des bousasses comme Book of Boba Fett, Obi-Wan, Mandalorian saison 3, qui est sûrement la meilleure saison des 3 trucs que j'ai cités là, que vous voyez à l'écran. Mais bordel, que c'est chiant. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de développement de personnages. Les personnages sont quasiment les mêmes au début à la fin. Il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de drame par rapport à eux. Ils n'évoluent pas par rapport à des choses qui arrivent. J'ai l'impression que tout leur tombe dessus et ils font juste. Ça les impacte pas émotionnellement, psychologiquement, ils se posent pas des questions. Non, ils font et puis basta. Et ça, je suis désolé, je trouve que c'est un problème. Tu devrais voir tes personnages subir des choses. Comme on l'a vu dans la première saison, comme on l'a vu dans la deuxième, ils ont des problèmes, ils ont des combats, des conflits qui mettent en avant des conflits intérieurs plus que des conflits juste extérieurs avec un méchant qui vient les tabasser. Non, ils ont des vraies choses, des vrais problèmes qu'ils doivent résoudre et ils doivent mettre en avant leur talent, leur courage pour résoudre ces problèmes. Là, dans la saison 3, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de développement, pas d'évolution. C'est les mêmes au début à la fin de la série, c'est peut-être juste leur statut qui a changé ou leur situation sociale ou des choses comme ça, mais globalement, c'est les mêmes personnages. On est au même stade au début à la fin et ça, ce n'est pas normal. Oui, ils deviennent un peu plus puissants, un peu plus forts, des choses comme ça, mais c'est pas l'évolution, ça. L'évolution, elle est censée être émotionnelle, elle est censée être intérieure aussi. On n'a rien de tout ça. T'enchaînes épisode après épisode de choses qui n'ont aucune valeur à l'écran, t'as l'impression. Pourquoi tu fais des épisodes si ça n'évolue pas les personnages? Faire évoluer la situation des personnages, c'est pas l'évolution de personnages. C'est juste changer leur statut social. Ce n'est pas l'évolution. Il faut que leur statut social, s'il doit changer, il est fait par le courage. Il est fait par, je sais pas, des mensonges, de la trahison, peu importe. Que ce soit négatif ou positif, juste faites-le, qu'il y ait une évolution. Là, il n'y a rien pour aucun personnage. Les 2 premières saisons le faisaient. Là, je vous jure, on est au même stade au début à la fin. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, pour conclure, honnêtement, je suis assez déçu de cette 3e saison de Mandalorian. Ça manquait d'émotion, ça manquait d'inventivité, ça manquait de qualité visuelle, ça manquait de développement de personnages, ça manquait de scènes mémorables, ça manquait de tout ce qui rendait un peu de Mandalorian unique, entre guillemets, même si j'ai toujours été un peu critique vis-à-vis de cette série. Ça manque d'âme, ça manque d'identité. J'ai pas passé un mauvais moment devant. Mais aujourd'hui, j'en attends un peu plus de mes séries et surtout d'une série avec un budget comme ça qui perd énormément de temps dans des choses qui sont pas du tout intéressantes d'après moi. Au moins, ils ont raccourci le générique de 7 à 5 minutes. C'est déjà ça. Enfin bref, c'est dur de recommander cette nouvelle saison. Si vous êtes fan de Star Wars, vous l'avez déjà regardé, j'imagine. Mais pour les autres qui étaient un peu déçus de la 2e saison, c'est pas cette 3e saison qui va vous remettre sur le droit chemin. Et honnêtement, la saison 4, je ne l'attends vraiment pas du tout. On va rapidement passer en spoiler. Je ne fais pas partie des gens qui voulaient spécialement voir la créature venir sauver la situation à la fin de la série. Le mythosaure, je crois elle s'appelle, ne servait qu'à donner un peu confiance à Bo-Katan et la motiver à devenir cette leader. Mais en vrai, même Bo-Katan, quand on y pense, elle vit pas vraiment de conflit intérieur ou autre. Alors c'est vraiment très peu développé et très peu mis en avant. Et c'est ça qui est décevant avec la série, justement. C'est la manière dont ils font les choses un peu à moitié avec leur personnage, leur développement. Et tu te retrouves avec un personnage qui à la fin est le même qu'au début, quoi. C'est juste que maintenant elle est leader des Mandaloriens. Même l'unification des Mandaloriens, c'était pas quelque chose de compliqué. Elle a juste tabassé quelqu'un, c'est tout. Je dois vous admettre, l'un de mes épisodes préférés, c'était l'épisode 3 parce qu'on voyait un peu la bureaucratie, ça faisait penser à Andor pour le coup, on voyait un peu l'évolution de l'Empire à la Nouvelle République et j'aimais bien déjà de voir un peu le début de l'Empire à nouveau parce que c'est ça le but de ces séries-là, c'est de parler de politique et de mettre ces choses en avant. Et c'est intéressant quand la série parle politique, comme avec Moff Gideon, qui est d'ailleurs pas mort, ou alors même s'il est mort, il y aura son clone ou un truc comme ça. C'est pas comme ça que tu te débarrasses d'un personnage, je suis désolé. C'est sûr qu'il va revenir plus fort, plus méchant. Pour moi, il est pas du tout
tout terminé là. Donc la politique, ça j'aimais bien. C'est cool de voir Ahmed Best en Jedi alors qu'il a subi énormément d'harcèlement lorsqu'il jouait Jar Jar Binks. C'est sympa de la part de Star Wars de faire ça, je suis d'accord. Mais en vrai, c'était un flashback qui servait à rien, juste pour montrer que Grogu était un Jedi. Super. Mais l'épisode 6 avec Jack Black, par contre, qu'il était nul cet épisode, que c'était horrible, que c'était moche. Mais ça parle de quoi de Mandalorian quand tu vois cet épisode-là? Qu'est-ce qui se passe quoi? L'acting en plus de cet épisode-là était pas bon du tout. Ils ont un peu donné développement de personnage à certains Mandaloriens, surtout celui qui a un fils et qui se sacrifie à la fin de manière inutile. Il n'aurait pas dû sacrifier. Puis je suis désolé, les combats du dernier épisode font très Power Rangers. Quand je vois le Mandalorien qui tape le casque de quelqu'un et ça fait un bruit de métal, j'ai pas l'impression qu'il se tape quoi. Ça se voit en plus qu'ils sont pas à l'aise dans ces costumes, ça se voit bordel, c'est horrible. C'est juste que Grogu a eu son petit moment d'héroïsme à la fin, mais pareil, c'est pas du développement de personnage, c'est juste qu'il a un peu grandi, c'est tout. Et oui, c'est mignon quand Din Djarin l'adopte, oui d'accord, c'est mignon. Mais je suis désolé, la fin, on dirait une fin de série quoi. Il y a aucun teasing, il y a rien, c'est la fin, voilà. Je pense qu'ils attendent de voir un peu ce qu'ils vont faire avec Ahsoka surtout, et qu'ils vont créer un univers étendu surtout avec la saison 4, même s'ils ont commencé un petit peu. Mais là, pour l'instant, honnêtement, on dirait une fin de série de une, et ça à la limite pourquoi pas. Mais juste, ça n'a rien changé. On est reparti à zéro, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est reparti au début de la saison 1. C'est quoi cette série? Et la relation entre Grogu et Mandalorian n'est pas aussi touchante qu'avant. Puis à tous les coups, ils ont détruit le Darksaber pour le reconstruire après. Cette saison m'a énervé. J'ai vraiment pas envie de voir la suite. Vraiment pas. Ça va être ultra convenu, je le sais déjà. Bref, je vais m'arrêter là. Je sais que c'est une critique d'un homme aigri, mais je suis aigri, c'est la vérité. Cette saison m'a saoulé. J'ai trouvé grave décevante et je trouve que ça a perdu un peu tout ce qu'il faisait la deuxième saison pas mal. Et la quatrième saison va être repartie sur du rien. C'est sûr, je le vois déjà venir. J'espère avoir tort, hein, mais pour l'instant, non. Je vais m'arrêter là. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette troisième saison de Mandalorian. Avez-vous détesté ou adoré tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre.